Coucou les coachs et futurs coachs, aujourd'hui on va parler des glucides, mais des glucides le soir. Souvent certains sont étonnés lorsque lors de leur coaching, je leur dis oui, vous pouvez manger des pâtes, du riz ou même du pain le soir. Évidemment, ce qui est important, c'est de savoir comment gérer ces glucides. Pour plus d'infos, David Germeau, notre nutritionniste et conseiller pédagogique, nous dit tout. À toi de jouer, David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Nutrition Coach. Et en effet, nous allons aujourd'hui aborder le sujet des glucides le soir. Alors, bien souvent, on me pose cette question de savoir si ce n'est pas dangereux pour la ligne de consommer des glucides le soir. Alors, tout d'abord, je voudrais vous poser la question, mais qu'entendez-vous par glucides? Parce que il y a souvent une interprétation erronée des glucides associée uniquement aux féculents. Dans la catégorie des glucides, on retrouve effectivement les produits céréaliers, dans lesquels on va les trouver transformés, pas uniquement les céréales du petit déjeuner, mais également le pain, les pâtes, le riz, etc. Nous avons également les fruits et les légumes qui sont des glucides, contenant moins de glucides par 100 grammes, c'est vrai, mais ça reste des glucides. Et enfin, ne les oublions pas, nous avons les tubercules et les racines, qui sont une source pour moi très intéressante de glucides, parce que contrairement aux céréales qui peuvent être plutôt inflammatoires, plutôt négatives pour la digestion et donc pour la perte de poids, les tubercules, elles, ont l'avantage de contenir plus de glucides que les fruits et légumes, mais plus de nutriments et surtout des antifongiques et des antiparasitaires. Pour le système digestif, c'est extrêmement important par rapport aux produits céréaliers comme je viens d'en parler. Alors, une fois que nous avons redéfini cette catégorie des glucides, peut-on consommer des glucides le soir? Bah oui, tout à fait. Vous pouvez manger des légumes sans aucun souci le soir. Vous pouvez même manger des tubercules. Maintenant, qu'en est-il au niveau de la quantité de glucides? Eh bien, encore une fois, il n'y a pas de formule magique. Je tiens à préciser qu'effectivement, certaines personnes vont avoir plus facile à gérer et à digérer les glucides et donc leur glycémie par rapport à d'autres personnes qui pourraient avoir une plus grande difficulté à gérer cette glycémie avec cette même quantité de glucides. Donc, il n'y a pas de formule unique pour tout le monde. C'est pour ça que les tests génétiques, par exemple, aujourd'hui, nous apportent des informations très intéressantes. Néanmoins, en dehors justement de ces tests spécifiques, eh bien, vous pouvez avoir quelques règles de base. Premièrement, on tourne selon les pays entre 45 et 55% de glucides sur la journée. On va éviter le plus possible les glucides le matin. Alors quand on me pose la question du porridge le matin, oui mais c'est mieux que les céréales, ça reste beaucoup de glucides. Selon votre métabolisme le matin, vous n'aurez pas un gros problème de réserve en glycogène, puisque la nuit, techniquement, vous n'allez pas en dépenser énormément. Les réserves de glycogène qui viennent de votre foie, eh bien, sont là pour stabiliser la glycémie durant votre sommeil. Donc, le matin, on va plutôt aller sur des protéines et sur de bonnes graisses. Si vous déjeunez, encore une fois, ça c'est une autre thématique. C'est vrai que vous allez tout de suite me dire, ben oui, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Oui, pour les vendeurs de céréales. Parce que c'est moins chouette de manger des céréales plus tard dans la journée. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Si vous êtes bûcheron, déménageur, jardinier, probablement qu'un petit déjeuner un peu plus calorique en termes de glucides pourrait être intéressant. Rappelez-vous que les céréales sont utilisées pour le bétail, pour les engraisser. Normalement, le bétail consomme de l'herbe ou du foin, mais pas de céréales. Même lorsque vous avez un éleveur bio, eh bien, il va utiliser des céréales parce que ça permet au bœuf, ça permet à l'ensemble du bétail de prendre du poids. Voulez-vous prendre du poids?
Je pense que pas. Non. Donc petit déjeuner, on limite vraiment au maximum la quantité de glucides. Et à ce moment-là, ça va dépendre vraiment de vos habitudes habituelles pour pouvoir passer justement sur un meilleur petit déjeuner. Ça se fait pas spécialement du jour au lendemain, selon vos habitudes. Et donc ça, je vous recommande vraiment de travailler en tant que coach pour pouvoir justement progresser avec vos coachés. Alors maintenant, le midi. Ah, le midi, oui, effectivement, la problématique du midi, c'est que généralement, vos coachés ne prendront pas le temps de manger dans le calme. Mais oui, vous pouvez avoir une bonne quantité de glucides le midi. Par rapport à ces 45 à 55% qui sont vraiment la fourchette en général proposée dans nos pays européens. Alors le soir, peut-on manger des glucides? Bien, ça va dépendre de ce que vous avez fait de la journée. Si vous avez pris un petit déjeuner très pauvre en glucides, voire sans glucides, si vous avez jeûné le matin, si le midi, vous avez mangé essentiellement des légumes, vous n'arriverez jamais à vos 45 à 55% de glucides pour la journée et vous aurez probablement consommé une partie de vos réserves de glycogène. Tout dépendra évidemment de votre activité professionnelle. Et donc là, oui, il est recommandé de terminer, de compléter vos apports nutritionnels par une plus grande quantité de glucides sous forme de tubercules, par exemple, voire le céréal, selon vos besoins, selon les besoins de votre coaché ou de vos coachés. Si vous avez pris quand même des glucides au petit déjeuner parce que vous ne savez pas vous en passer, si vous avez pris une grande quantité de glucides le midi, bah non, là, à ce moment-là, le soir, vous allez éviter les céréales, les tubercules, les aliments plus riches en fécule. Donc, il n'y a pas de réponse unique. Vous, en tant que coach, vous devez pouvoir vous adapter au rythme de vie de votre coaché et à ses besoins. Selon votre expertise, vous allez pouvoir être plus ou moins rapide avec cette répartition dans la réussite de l'équilibre optimal pour tel ou tel coaché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a un petit peu clarifié cette grande question problématique des glucides le soir. Ça va dépendre de la quantité que vous avez déjà consommée de la journée, ça va dépendre de la personne et ça va dépendre de ses activités ou de ses objectifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu vers le haut, de sonner la cloche et également de pouvoir télécharger le fichier que nous vous offrons en dessous de chacune de ces vidéos. Et d'ici la prochaine capsule, prenez soin de vous. Un tout grand merci David pour ces nouvelles pépites. Vous l'avez compris les amis, ce qui est primordial, c'est de ne pas diaboliser un aliment. Et si vous souhaitez plus d'informations pour accompagner au mieux vos coachés, rendez-vous sur le site Nutrition Coach Academy, ou envoyez-nous un mail sur l'adresse info@nutritioncoach.eu avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et nous fixerons avec vous un rendez-vous totalement offert, sans engagement, pour analyser votre situation et vos objectifs. À bientôt les amis!